Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la jeune RS6 que je vais démarrer tout de suite. Voilà, qui a toujours un démarrage assez fulgurant. Alors je filme aujourd'hui avec ma GoPro un micro externe que j'ai acheté, qui se trouve là. Enfin ça c'est le truc qu'on est censé mettre pour couper les bruits de vent, parce que le micro de la GoPro franchement d'origine il est vraiment pourri. Donc là on est dans la RS6, qui est, je rappelle, la voiture que j'utilise le plus souvent la semaine. Parce que la semaine je ne roule pas en Ferrari pour diverses raisons, non pas pour ne pas user la voiture, mais parce que ce n'est pas pratique du tout. Vous voyez là il y a beaucoup de trafic comme vous pouvez voir là-bas. Et forcément en Ferrari, dans le trafic, ou alors en voiture de sport, on n'est pas bien du tout. Tandis qu'avec cette jeune RS6, on est plus que bien parce que c'est hyper confortable. Tu vois, j'ai mis le mode individuel, ça fait un bruit de fou, c'est très confortable. J'ai mis le châssis en mode confort. Je suis passé à la Fnac aujourd'hui pour acheter une ventouse pour pouvoir fixer la GoPro à divers endroits. Donc voilà, c'est ça. Que GoPro vend 50 €. Merci l'arnaque pour un truc fait je sais pas où, qui a dû leur coûter 3 € à produire. Mais bon, ça, passons, ce n'est pas grave. J'ai acheté un micro donc d'une marque que je ne citerai pas parce que je ne suis pas là pour faire de la pub à qui que ce soit. Plus un petit boîtier pour mettre la GoPro et pouvoir fixer le micro externe sur le dessus. Et un petit boîtier électronique que GoPro vend. Le tout, il y en a eu pour 130 € à peu près. Le micro externe plus la coque pour la GoPro. Plus le petit boîtier que GoPro vend à part afin de pouvoir, je pense, connecter le micro externe à la caméra. Donc là nous sommes bloqués derrière un très jeune bus de touristes. Voilà. Donc. Alors là, au moment où je vous filme la vidéo, il est 17h13. Donc on commence à rentrer un peu dans l'heure de pointe monégasque, c'est-à-dire que tout le monde sort du boulot. Les gens, si tu veux, sont en train de sortir de Monaco parce que beaucoup de gens qui travaillent sur Monaco ne vivent pas sur Monaco. Donc là, pour sortir de Monaco, c'est un peu le bordel. Donc vous voyez, pour sortir de Monaco, vous avez plusieurs tunnels. Donc là, il faut prendre celui-là, si un jour vous venez, voilà. Il faut suivre direction A8 Nice. Ça, c'est si jamais tu viens à Monaco et que tu te sens un peu égaré, tu penseras au jeune GMK qui t'a donné une petite indication sur comment sortir de Monaco, mon cher. Voilà, il y a tout qui tombe comme d'habitude. Voilà ce que ça donne. À peine sorti de Monaco, j'ai fait une très grosse erreur, mon ami, de vouloir sortir de Monaco maintenant. La preuve en image. Donc vous voyez à quel point il fait sombre dans la voiture. Comparé à l'extérieur, ça aussi c'est assez agréable de conduire dans un environnement plutôt sombre. Je trouve que c'est mieux que d'avoir les vitres pas teintées, d'avoir plein de lumière dans la voiture. Là vous voyez, le soleil est assez bas en plus, en début d'automne. Donc si vous voulez le pare-brise teinté, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les films teintés, il y a toujours une petite couche de métal. Et c'est cette couche de métal qui va faire que déjà il y a moins de chaleur dans la voiture. Parce que là vous voyez, regardez, vous voyez, on voit le soleil, c'est-à-dire c'est très atténué comparé à 100 vitres teintées où vous l'avez vraiment dans la tronche. Là on peut le regarder sans problème. Parce que là on a deux films de 100% collés l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'en gros tu as 200% de teinte sur la voiture. Donc c'est assez énorme quand même. Et ça va augmenter le confort, sachant que si tu veux, tu ne verras plus ce soleil. Enfin, tu le verras, mais il ne te tapera pas autant dans les yeux. Là, sur le pare-brise, on a un seul film de 90%. Donc, ce qui est déjà pas mal quand même pour du film sur du pare-brise. Après, c'est un film spécial qui est fait exprès pour qu'on ne voit pas de dehors, mais qu'on voit de dedans. C'est-à-dire que de dehors, ça fait du reflet comme les traitements pour les glaces sans teint dans le bâtiment. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est la même chose. Bon, on est parti les amis. Là, j'ai le soleil en pleine gueule, donc ne te fous pas de moi, s'il te plaît. On va s'insérer gentiment. Jamais de soucis pour s'insérer avec cette voiture. Ça, si tu te demandais, tu peux être fixé. Voilà, tout va bien. On voit les jambes des visages, c'est normal. Oh, le
bruit qu'elle fait, c'est un truc de fou. Je ne dépasse pas les limitations de vitesse, détail très important. Comme vous pouvez le constater, ça fait un bruit de fou furieux et ça marche une tonne, je vous garantis, c'est un truc de fou cette voiture, comment ça marche, c'est incroyable, genre. Ça veut dire que tu es obligé de monter dans la voiture pour comprendre à quel point c'est violent, quoi. Alors là, attends, je vais essayer de faire du 4x4. J'ai peur que ça frotte. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bon. Calme-toi, j'aime 4 et toi. Putain, là je suis dans les graviers, mon ami. Je t'explique. Je vais me taper une jeune crevaison lente, frérot. On va pas s'en remettre. Donc voilà, là je me suis arrêté dans un endroit très sympa. Je vais vous faire quelques prises de vue au stabilisateur de ce magnifique monstre, les amis. A tout de suite. Maintenant, on va s'amuser parce qu'on doit sortir de là en marche arrière, mon ami. Déjà, à chaque fois que je viens ici, j'ai oublié à quel point ça salit ma voiture, parce qu'on est dans le, je sais pas, dans la terre, frérot, la jeune terre minable. Et là, du coup, faire demi-tour s'avère assez périlleux, mon ami. Alors, on va voir ça tout de suite. Ah, je vous fais beaucoup de vidéos sur cette voiture, parce que c'est elle que j'utilise tout simplement tous les jours et que du coup voilà, je vous fais des petits, c'est pas une présentation à chaque fois, c'est comme des petits vlogs. Puis là je fais un petit tour avec, machin, on monte ensemble, tout le monde est content, tout le monde rigole, mon ami. Alors attends, parce que là, avant qu'il y en ait un qui te laisse passer, frère. Oui, les gens détestent te laisser passer, voilà. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Voilà. Oui, donc en gros, voilà, c'est pour ça que je vous fais beaucoup plus souvent des vidéos avec la RS6. Et en plus, tu vois, ça watt. Ouais, ça marche une tonne. Pour moi, oh là là, ça met des coups, frère. On dirait derrière, il y a deux Tchétchènes, frérot, qui tirent à la Kalachnikov. Non, mais tu vois, en vrai, ça marche un truc de ouf.
T'as une place de malade dans la voiture. Regarde comme je suis assis, on dirait que je suis dans un canapé Roche-Beaubois. Oui, et puis j'ai le soleil dans la gueule, donc ne m'en veux pas si j'ai une tête de con. Hein, voilà, c'est des choses qui arrivent, qu'est-ce que je te dis. Donc ça, c'est les gens qui ont refusé de me laisser passer tout à l'heure, qui maintenant me ralentissent. Non, donc en gros, voilà. Hein. Je sais pas quoi dire, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas le talent d'un journaliste de BFM TV, frérot. J'arrive pas à improviser comme au théâtre, frère. Moi, je suis un spécialiste du tuning, frérot. Avec mon nez bouché, ma petite voix décalée. Voilà, je suis là. On met toujours la ceinture, hein. Et on peut y aller. Les pneus sont neufs, les freins sont neufs, on va roder tout ça. Dis-toi que là, on est dans un break familial, frérot. Le bus arrive en plein milieu, c'est tout à fait normal. Voilà, parce qu'ici on est sur la côte d'Usure. Peut-être que j'ai l'impression d'être un idiot parce que je crie comme un fou, alors que s'il faut, vous m'entendez très bien. Mais bon, sait-on jamais, comme on dit. Non, donc voilà, c'est des voitures, c'est aussi important de les faire rouler. Parce que sinon ça s'encrasse, tu vois, là on roulait à 100, maximum 105, 106, 107 km/h. Voilà, c'est limité à 90, donc on a respecté ça comme il faut. Hein, et voilà, donc on a un peu décrassé la voiture, parce que c'est assez important de décrasser ce genre de voiture. Là on va rentrer sur Monaco maintenant, parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise, le moins menacé. Et voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Les rageux, les mecs qui aiment pas, etc., vos commentaires, même pas je les lis, parce que tu sais, il y a 3000, 4000 commentaires, des fois 1 million de vues, donc je lis même pas. Si ça vous plaît, franchement merci, ça me fait plaisir. Laissez des commentaires, les trucs positifs, les pouces bleus ou je sais pas quoi, là, les pouces rouges ou verts ou violets, mon frère, peu importe la couleur. Et voilà, et abonnez-vous à cette chaîne si jamais cette vidéo vous a plu. J'essaye de faire en moyenne une vidéo par semaine. Instagram, je suis très actif, GMK001. Là, on est au feu rouge, donc je te raconte un peu ma vie, tu vois, voilà. GMK001 sur Instagram. Et voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie, vous êtes au top, la famille. Je vous kiffe et je vous remercie tout le monde. Bisous.